Sud Radio, ça roule. Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30. On va parler aussi de LOA, et une voiture sur deux sont vendues comme ça. Est-ce qu'il y a des avantages et quels sont les inconvénients? On fera un point complet. Ouais, il y a 10-15 ans, on avait une voiture sur 10 vendue en location longue durée ou location option d'achat. Aujourd'hui, on est quasiment à 1 sur 2. Les nouvelles tendances du marché. Et pourtant, ça coûte plus cher. Mais je vous ai dégoté une petite solution pour rentabiliser la location longue durée ou la LOA. Restez avec nous parce que, vous savez, je vous trouve toujours des bonnes idées. Et puis alors, je suis heureux parce que je l'adore. Voilà, l'adore. Alors on va recevoir Yves-Claude Rétaux de Bliscar. Un véhicule sur deux sont vendus en location avec option d'achat. Quels en sont les avantages et les inconvénients? Margot Sansano, bonjour. Bonjour. Alors la location avec option d'achat LOA ou leasing est en plein essor. Elle peut être une opération profitable à condition bien sûr d'être vigilant. Selon les chiffres de l'Association française des sociétés financières en 2017, la LOA a représenté près de 75% du total des financements d'automobiles neuves contre 42% en 2013. Donc ça a bien augmenté. Une voiture sur deux, comme vous l'avez dit, est vendue en leasing. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? On voit ça avec vous. Eh ben merci. Alors on va parler donc des LOA avec vous. Et vous, est-ce que vous avez pris votre voiture en location avec option d'achat? Au 0800 26 300 300, vous n'hésitez pas à venir témoigner. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors est-ce qu'on me pose la question comme ça? Je sais pas. Moi, j'ai toujours été un peu. J'aime pas trop ces façons de financer des voitures, mais c'est très personnel. Alors, en fait, si vous Parce voulez, qu'ils ont une mauvaise presse. Si vous voulez, Laurence, en fait, ce qui se passe, c'est que ça a permis de budgéter son automobile par mois. On sait combien il nous coûte. Tout est inclus dedans, plus ou moins d'ailleurs, parce que des fois il y a des comme surprises. LLD. Voilà, location longue durée, tout est compris. On se pose pas trop de questions. On a mensualisé son budget, on sait combien nous coûte et on a accès, du coup, comme c'est mensualisé, on arrive à avoir accès à une formule qui nous permet de rouler dans un véhicule plutôt neuf. Voilà. Mais c'est vrai que sur le fond, à la fin, normalement, ça coûte un petit peu plus cher. Vous, chez Honda, vous faites une petite innovation dans le pack de location avec option d'achat et location longue durée. Oui. Qu'est-ce que vous faites de beau? Oui, alors en fait, effectivement, en France, c'est 75% des financements qui sont du locatif. Chez nous, c'est 90% en fait. Non. Si. Alors grâce, on va dire au maximum, grâce à la Honda Box en fait. La Honda Box, c'est un package qui permet d'acheter sa voiture en LOA. On est le seul constructeur à le faire aujourd'hui en France. On offre l'entretien et la garantie dans le package. Quand je dis qu'on est le seul constructeur, c'est que la plupart des constructeurs aujourd'hui l'incluent dans le prix de la LOA, donc il est inclus, nous on l'offre. Donc par exemple sur un CR-V aujourd'hui hybride, nouveau modèle qui est sorti au mois de janvier à 339 € par mois en LOA. Alors, on revient à un CR-V, c'est quand même le gros SUV chez Honda. Le gros SUV chez compact, Honda, mais quand même assez imposant. Ultra familial. L'équivalent du 3008 chez Peugeot, quoi. C'est ça. On est à 339 € par mois. Un peu plus gros? En LOA, c'est un peu plus gros. L'équivalent de chez Evoque, de l'Evoque, de chez. Ouais, en face, on a du Volvo, on a du. Au niveau de la gamme, c'est plutôt ça. D'accord. Ouais. Okay. C'est assez costaud le CR-V, c'est familial. Et effectivement, on est à 339 € par mois avec la Honda Box, l'entretien et la garantie offerte et non incluse, c'est-à-dire qu'on l'offre aux clients et ça représente sur, on va dire, 5 ans d'utilisation, 3 600 € d'avantage client. Ah, pas mal. On offre aux clients. L'entretien, l'extension de garantie. À 339 par mois. Alors évidemment, c'est un budget. Je me mets à la place de celui qui m'écoute et qui entend c'est pas cher. Il a envie de me mettre de baffe, bien évidemment. Mais c'est vrai que par rapport à la concurrence, on est quand même sur un prix qui est super accessible, sur un véhicule de cette gamme-là. Ouais, surtout le 339 €, on est sur de l'élégance. Donc l'élégance, c'est l'entrée de gamme chez Honda. Il est tout équipé. Question qui gratte. Oui. Vous avez fait ça parce que vous étiez en perte de vitesse au niveau des ventes? Non, c'est parce qu'ils attaquent. Non, en fait, en perte de vitesse. Non, mais parlons vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il faut relancer les achats de voitures. Non, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous citiez Peugeot tout à l'heure, BMW, ça a été les pionniers là sur tout ce qui était LOA. Donc l'idée, c'est bien évidemment, on suit les copains et on se met aussi dans le marché puisque c'est 75% aujourd'hui des financements, 90% chez nous. Donc bien évidemment, je vais pas vous le cacher, l'idée c'est de vendre des voitures, mais de les vendre avec un package, avec le souci chez Honda de donner aux clients une satisfaction pleine et là de les vendre avec un package complet, entretien, extension de garantie. Il y avait une époque avec Honda où on garantissait le moteur pendant 1 million de kilomètres sous 10 ans. Ouais. Ah, pas mal. Alors, on l'a fait plusieurs fois. On garantissait le moteur à 1 million de kilomètres tous 10 ans sur les diesels, c'est propre, notamment. Alors, je vais demander moi à Yves-Claude Rétaux, qui est le fondateur de Bliscar, s'il a des voitures à 1 million de kilomètres à vendre sur son. Non, je rigole, j'exagère. Bonjour, monsieur Rétaux.
Bonjour à tous. On explique ce qu'est Blitzcar, mon Pierrot, parce que ça, c'est une belle découverte. Alors Blitzcar, c'est une jolie découverte. Je l'ai rencontré cette semaine, Yves-Claude, et j'avoue que j'ai été marqué par la sincérité du projet, par l'histoire d'Yves-Claude et par la volonté d'aider les automobilistes, de se poser en intermédiaire. Alors je vais vous raconter très vite Blitzcar. Quand vous faites une location avec option d'achat qui dure 2 ans, 3 ans, au bout de 3 ans, vous avez la possibilité d'avoir une option d'achat à lever 6, 7, 8 000 euros pour acheter la voiture, qui en vaut d'ailleurs beaucoup plus. Eh bien, l'idée d'Yves-Claude, c'est de se dire, au lieu de la rendre à la concession, et donc de perdre l'argent potentiel, parce que vous n'avez pas l'argent pour la racheter, eh bien lui, ce qu'il vous propose, c'est de la mettre en vente via Blitzcar, à un prix supérieur à l'option d'achat, en gros quand même un beau billet de 2000 quasiment au-dessus à chaque fois, et de faire des économies sur le budget, de permettre de se rattraper un petit peu sur le budget de la location avec option d'achat. Je m'en suis bien sorti, Yves-Claude, ou pas? C'est super, c'est parfait. Bon, au revoir Yves-Claude. Merci Yves-Claude. Un bon week-end. Alors on y va. C'est venu d'où cette idée? Parce que moi je dis bravo, parce que sincèrement la LOA ça me fait peur, parce que je trouve que je paye trop cher si je dois racheter le véhicule, ça voilà. Disons que moi j'ai moi-même été confronté au sujet, donc je me suis dit il y a vraiment moi aussi un besoin. avec une BX à l'époque. Donc en fait, quand on arrive à la fin du contrat, on se dit bon, si je restitue, je risque de payer des frais de restitution parce que j'ai une jante qui est rayée, un coup de portière. Et de l'autre côté, lorsqu'on voit que l'option d'achat elle est, par exemple, à 6 000 euros, alors que le véhicule, il en vaut 8 000, 9 000, ça fait un peu mal au cœur. Donc, inversement, être obligé de racheter pour changer la carte grise pour ensuite revendre, c'est assez compliqué. Il y en a beaucoup qui ne préfèrent pas s'embêter avec ça. Donc, c'est pourquoi nous, on met en relation des locataires en fin de LOA avec des acheteurs de véhicules d'occasion. Et donc, on s'occupe de toute la partie, donc, de trouver un acheteur, de trouver des acheteurs et de la partie, tout ce qui est administratif et collecte des fonds. Et on évite aux locataires de changer la carte grise et surtout de payer la carte grise en organisant la transaction directement entre le loueur et l'acheteur. Alors Yves, Claude, on va, si vous le voulez bien, faire le côté pratico-pratique. Je suis sur votre site, c'est super clair. Oui. Là, pour le coup, même quelqu'un qui ne sait pas se servir d'Internet va tout de suite comprendre. Donc c'est Blitzcar, blitzcar.com. Il y a 2 Z. Il y a 2 Z, pardon. blitzcar.com. Et voilà, j'arrive sur la page d'accueil, j'ai proposé un véhicule ou acquérir un véhicule. Voilà, c'est simple, mais c'est hyper simple. Voilà. Et donc il y a un bouton déposer une annonce. Donc le principe c'est que le locataire lui va déposer son annonce en complétant un petit formulaire pour expliquer les caractéristiques de son véhicule, la date de fin de contrat et quel est le montant de son option d'achat. On va retravailler l'annonce avec le locataire et on va convenir d'un tarif. Donc le prix c'est toujours le locataire qui décide. Ensuite on va essayer de trouver un acheteur. Donc j'entendais tout à l'heure que vous disiez qu'on n'avait qu'une 50aine d'annonces sur le site parce qu'on vient de démarrer. Oui, je me suis permise d'aller faire un peu mon enquête quand même. Fait toujours son marché, Lolo. Hein. Ouais. Et donc en fait on s'appuie sur des médias à forte audience comme Le Bon Coin, comme Zoomcar ou comme Sud Radio. Ou Sud Radio pour aller trouver des acheteurs. Dès qu'on a un acheteur, on le met en contact avec le locataire pour que l'acheteur puisse aller voir le véhicule, essayer le véhicule, et ensuite on organise le contrôle technique et la partie administrative et collecte des fonds pour que le locataire en gros n'ait quasiment rien à faire quoi. Pas mal quand même, Steve Amsalem, ça. C'est super. Monsieur Honda. Très belle idée. Très belle idée. Ouais, c'est bien. Parce que ça peut permettre. On a l'acheteur potentiel d'une Honda en location qui va vous la rendre parce que lui il voudra pas s'embêter avec les formalités. Et puis pour le concessionnaire, bon, il réalise une petite plus-value parce qu'évidemment derrière il va pouvoir la revendre. Mais de temps en temps, ça peut être un choix de simplicité, y compris pour la concession, de pas avoir à organiser ce genre de choses. Ouais, complètement. Après, ça va dépendre aussi de l'état de la voiture, puisque vous parliez des avantages et des inconvénients. Effectivement, pour moi, l'un des inconvénients effectivement de la LOA, parce qu'on commence par les inconvénients, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, bien évidemment, c'est les frais de remise en état. Mais après, effectivement, même pour l'acheteur, au final, pour le client, au final, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que par exemple sur une carrosserie, si elle est griffée, rayée, etc., forcément, comme c'était une location, il faudra la remettre en état, quoi.